Amis poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 mars 2024 déjà. J'espère que vous allez bien. Donc c'est une guidance qui va parler aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les poissons, vous n'avez pas la même vie. Sinon, ça serait bien trop simple et trop facile et triste quelque part. Bon, si vous ne savez pas calculer votre signe lunaire ou votre ascendant, il y a des sites hein, sur internet, il suffit de savoir votre heure de naissance. Donc, je voulais vous remercier, hein, merci de votre présence déjà, de vos abonnements depuis le début. Merci les poissons. J'espère faire bientôt 8000 abonnés, donc je suis à 7000 et quelques là, donc c'est déjà bien, hein. Je franchis, je monte tout doucement mes petites étapes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous remercie aussi, si vous êtes nouveau, bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Il y a pas de hasard, hein, c'est que vous devez peut-être avoir un message à entendre. Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait les tirages auparavant parce que, comme d'habitude, je précise encore une fois, il y en a toujours un quand même qui va me le dire, je ne sais pas faire en accéléré. Je fais énormément d'oracles, enfin énormément. Pour moi, ça fait beaucoup, surtout que voilà, je le fais avec mes guides et c'est un peu long. Donc filmer tout ça, il y a aucun intérêt. Comme je dis souvent, les tirages, on s'en fout, c'est les messages le plus important. Donc voilà. Merci de votre confiance pour ça quand même, le fait, mais j'ai aucun intérêt à choisir les cartes, vraiment aucun. Donc c'est parti, on va aller voir. Donc je vous ai fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vous aurez, 15 oracles environ. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais, déjà un petit général avec les tarots, ça peut vous parler en amour ou au professionnel. Après, plus ça va aller, on a un oracle aussi qui est un peu comme ça. Et puis après, on va aller dans le pur sentimental. Et après, on ira dans le pur professionnel. Et on ira choisir une petite carte en faisant un tirage à choix avec des petites pierres, des petits messages de l'univers que je piocherai devant vous. Et puis, je ferai un petit message avec un livre oracle. Voilà, de quelqu'un qui a une chaîne d'ailleurs. Donc, allez, c'est parti. Alors, donc là, en ce moment, pour vous les poissons, on vous dit de réduire là les choses. Il va falloir modérer les choses. Ouais, ça un petit peu, faut tempérer. Alors pour ça, pour tempérer certaines choses, alors que ce soit professionnel ou sentimental, on sent que vous avez eu besoin de vous isoler, hein. Vous vous êtes déconnecté là. C'est l'heure du bilan pour vous. Il y a certaines choses, alors peut-être déconnecter des gens, bon, on ne sait pas encore, hein. On se retrouve seul, mais vous en aviez besoin, hein, vous vous êtes isolé. Bon, pour certains, voilà, ça peut être une retraite spirituelle, pourquoi pas, mais on a besoin de se retrouver seul. Vous avez eu besoin aussi, on dit que vous êtes, alors, on parle de, pour certains, vous êtes assez traditionnel, vous avez eu un enseignement traditionnel. On parle aussi peut-être que vous avez dû apprendre quelque chose, et que là, alors ça peut être professionnel, qu'en face de vous, vous étiez en compétition avec d'autres personnes, ça n'a pas été facile, il a fallu apprendre certaines choses en tout cas. Heu, pour le pro, prouver votre valeur, voilà. Donc il y a peut-être des choses comme ça que vous avez dû, prouver votre valeur, en apprenant certaines choses que peut-être que vous ne saviez pas. Vous étiez alors sans voilà, par rapport vous avez pu être en opposition aussi à certaines personnes, hein, si vous avez envie, par exemple, d'avoir un poste, vous n'étiez pas seul sur le coup. Donc voilà, et peut-être qu'il a fallu voilà, apprendre quelque chose. Bon, pour d'autres, donc il a fallu prouver votre valeur. Pour d'autres, peut-être que vous travaillez avec des personnes avec qui il y a une collaboration difficile. Donc voilà, vous avez besoin de vous déconnecter là. On me dit que voilà, vous êtes, de toute façon, vous vous projetez, vous avez envie de concrétiser certaines choses, vous êtes peut-être sur l'attente d'opportunités, hein, sur le départ là, vous avez peut-être envie de signer quelque chose, je ne sais pas. Négocier aussi, marchander, vous avez envie d'avoir un gain là, un gain financier, mais pour ça, il va falloir négocier. Hem, on parle de Il va y avoir de nouvelles pensées positives pour vous. À un moment, vous étiez un peu dans le brouillard là.
mais on va trouver des solutions, hein. Il va falloir, trouver, quand même la force mentale d'y arriver, mais on trouve des solutions après avoir été complètement dans le brouillard. Le brouillard se dissipe enfin. Il y aura un souhait exaucé pour vous, vous êtes guidé vers un nouveau chemin, d'accord? Il y a une opportunité de succès pour vous. On voit bien que de toute façon après, ben, vous allez, récolter, donc logiquement vous devriez y arriver puisqu'on voit une réussite personnelle, récolter enfin le fruit de votre labeur. On retrouve une liberté financière, surtout pour certains, oui, on récolte, on a une abondance financière et voilà, on s'autosuffit à soi-même. Bon, donc ça reste du général, hein. Vous voyez comment ça vous parle. On continue avec l'oracle des lumières d'Inanna, de quoi on me parle? Alors, pareil, là, on me parle bien que alors vous, vous êtes, vraiment isolé parce que on sent que vous avez fait alors il y en a qui sont partis à la retraite, hein, pourquoi pas aussi, hein, oui, bien sûr, il y en a ils ont dû partir à la retraite, voilà, ils ont préparé, ils ont négocié leur départ, hein, c'est possible, hein, et que je pense pas toujours aux gens qui sont à la retraite, mais il y en a qui ont, voilà, qui ont récolté, qui ont négocié leur départ, je pense. Bon, ça a mis peut-être du temps, mais ils ont réussi. Hem Mais pour certains, bon, là, on me parle d'amour, par contre. Il y a peut-être un isolement volontaire aussi de votre part, par rapport à quelqu'un qui vous a séduit. On voit une séductrice, alors que ce soit vous ou la personne en face de vous. On s'est peut-être isolé là, c'est soit cette personne, hein, les énergies sont interchangeables, hein. Bon, là, comme c'est volontaire, je pense que c'est vous, mais ça peut être cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous a séduit ou que vous avez séduit, hein. Vous voyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, vous adaptez à votre situation, je compte sur vous. On voyait qu'il y avait de la communication, on s'envoyait des messages, mais il y a quelqu'un qui a repris sa liberté. Et ce qui est drôle, c'est que vous, les poissons, cette carte, vous voyez, c'est le petit poisson qui saute du bocal. Donc il y a un petit poisson. Alors est-ce que c'est vous qui vous êtes barré, voilà, qui avez sauté du bocal, qui a repris votre liberté? On s'est délivré d'une relation avec quelqu'un qui vous avait séduit, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un qui est d'une énergie de feu, hein. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais c'est possible que ça soit un bélier, un lion, un sagittaire en face de vous. En tout cas, on a retrouvé son énergie, on a envie de choses, plus simples, authentiques. Peut-être qu'on a envie voilà, peut-être que ça manquait de simplicité ou peut-être qu'on nous disait pas exactement la vérité, c'est possible. On a envie de vérité, on a envie de choses vraies. Il y a une alimentation, on parle aussi que attention, alors quand je vois ça, c'est souvent, ben, soit, vous mangez pas très bien parce que soit vous mangez trop, soit vous mangez pas assez. Mais on voit qu'on a eu besoin aussi donc attention à cette carte quand même. C'est peut-être une relation aussi qui vous a tellement contrarié qu'on a eu des problèmes d'alimentation, c'est possible. En tout cas, on vous dit de vous, purifier maintenant, hein, détoxifier, hein, voilà, de quelque chose comme ça. On me dit que de toute façon, il y a pas de hasard, cette relation, qu'elle se soit mal terminée ou pas, hein, qu'il y en a un de vous 2 qui a repris sa liberté, c'était l'œuvre de l'univers. D'accord? Bon, ce n'est pas un hasard. Je continue. On va voir pourquoi, en avançant peut-être pourquoi il y en a un des 2 qui a repris sa liberté là. Que vous soyez, célibataire ou engagé, hein, il y avait un séducteur ou une séductrice en face de vous, hein. Donc vous voyez comment ça vous parle. Ça a pas l'air d'avoir fonctionné. Alors, bon là, on voit on a une sensibilité émotionnelle, hein. Vous êtes très sensible, il y a une douleur émotionnelle, il y a quelque chose. On est aussi un peu dans l'empathie, on comprend l'autre. Alors, que ce soit vous ou l'autre qui soyez parti, on le comprend, on la comprend, on le comprend. Peut-être qu'il y a une leçon karmique, tirée derrière ça. Peut-être que on a déjà vu ça. C'est peut-être, c'est pas la première fois que ça se passe. Hem, c'est aussi, peut-être une relation karmique, hein.
Donc, il y a une leçon karmique derrière ça. C'est pour ça que c'est peut-être l'œuvre de l'univers. On me dit qu'il y a quelqu'un qui, voilà, qui s'est un peu voilé la face, qui a refusé d'affronter la réalité. Peut-être que pourtant on a voilà, on avait des besoins, on a été attentif à ses propres besoins peut-être, et aux besoins de l'autre. Mais il y a quelque chose qui a été très douloureux là. Il y a eu une douleur émotionnelle, peut-être parce qu'on avait, pour nous, que vous soyez un homme ou une femme, la personne en face de vous, vous la voyez ou vous le voyez comme un prince charmant ou une princesse, enfin, vous avez envie de le protéger ou de la protéger, mais voilà, il y avait quelqu'un qui était un peu, narcissique, incapable de voir les choses, peut-être par peur, peut-être par manque de confiance en soi, par jalousie, peut-être qu'on est trop méfiant ou peut-être qu'on a trop peur. C'est peut-être pour ça que ce lien n'a pas fonctionné. Peut-être qu'on a manqué de sincérité aussi. Hem En tout cas, il y a une peine de cœur pour vous, ami poisson, on le sent, il y a quand même un chagrin d'amour parce que peut-être qu'on y a cru et voilà, ça s'est mal passé, mais ça a l'air un petit peu plus compliqué que ça et avec les autres oracles, on va voir pourquoi. D'accord? Je continue donc. Je vais pousser ces oracles-là. Vous voyez comment ça vous parle, hein? J'ai pas l'impression qu'il y a une tierce, mais bon, un séducteur et une séductrice, hein, ça peut être, vous êtes engagé, il est engagé, elle est engagée, donc vous adaptez à votre situation. Ça, il y a quelque chose qui a bloqué dans cette relation, pourtant cette relation, j'ai l'impression, moi, pour certains, c'était une relation karmique. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de poissons là que j'ai l'impression qu'ils sont dans la solitude en ce moment. On continue. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, pour comprendre un peu, ouais. On me dit pourtant que vous pouvez aimer sans crainte et il faut laisser partir un ex pour avoir une réconciliation avec un nouvel amour. Voilà. Alors, pour certains, peut-être que ça n'a pas fonctionné parce que vous étiez engagé. Et c'est peut-être avec cette personne, parce qu'on a eu peur, etc., de se désengager, peut-être aussi, hein. Mais résultat, voilà, on a repris sa liberté parce que voilà, on a eu du mal à laisser partir quelqu'un. Quoi qu'il arrive, on voit qu'il y aura bien une réconciliation avec un nouvel amour. Bon, quelqu'un que vous pourrez aimer sans crainte. Alors, vous avez votre libre arbitre, hein, mais voilà. Bon, on regarde. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Peut-être que ça va nous aider à comprendre, hein. Bon, là, ça me parle de... Ouais. Alors, dans cette relation, je pense aussi, c'est possible avec cette personne qui vous avez séduit, il y a peut-être des blocages, matériels, financiers, peut-être que vous étiez engagé et que vous ne pouvez pas partir parce que voilà, il y a des blocages ou c'est peut-être cette personne, hein, vous vous adaptez. On me dit en tout cas que ça va bouger maintenant, mais voilà, on a fait un choix, chacun a son libre arbitre et j'ai l'impression que les chemins se sont un peu séparés. Peut-être parce que votre âme sœur n'était pas prête, on me dit bien que c'est votre âme sœur, mais c'est bien quelqu'un que vous avez rencontré par synchronicité, c'est bien l'univers qui vous avez envoyé cette personne et je pense que vous avez des attentes différentes, d'accord? Il y en a peut-être un qui était engagé par exemple et l'autre qui voulait, s'engager ou voilà. À un moment, on s'est pas entendu et c'est pour ça que chacun a pris, un chemin différent, on va dire. Voilà. Il y en a un de vous 2 qui est pas prêt, pourquoi pas les 2, je sais pas. Mais on me dit: «Votre âme sœur n'est pas prête». Prête à quoi? Prête à attendre peut-être ou prête à se libérer, je sais pas. Mais résultat, ce qui est sûr, c'est que vous avez, repris, votre liberté, je pense. Sauf si c'est cette personne qui ne voulait pas attendre, si c'était vous qui étiez engagé. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y aura une guérison. Il y a un nettoyage, il y a le karma là qui se met en marche pour créer après un nouveau départ. D'accord? On me parle encore de votre alimentation, donc méfiez-vous, faites attention. C'est quelque chose qui est déséquilibré là. D'accord? Donc on va retrouver un équilibre dans votre alimentation, votre comportement, etc. Pour vous, après, il y a bien une belle surprise. On n'en est peut-être pas là, mais il y aura une déclaration d'amour qui vous apportera du bonheur. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, même si vous êtes seul, vous avez, repris la liberté dans un couple, hein, quelqu'un qui vous avait séduit, pourquoi pas, ou séduite,
Il y a une déclaration d'amour après. Bon, alors est-ce que ça sera cette personne? Pour certains, il y aura des réconciliations et peut-être que pour d'autres, il y aura une nouvelle personne, hein. Mais là, je vous sens plus dans la solitude. Bon, si tout va bien chez vous, tant mieux, c'est que ça ne vous parle pas. On peut être aussi en couple et se sentir très très seul, hein. Ça peut arriver. Ne pas être soutenu par sa moitié, on va dire. Et oui, il y a des peurs là. Il y a des peurs. Alors, quand je regarde cet oracle, voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu peur. Et par rapport à la peur, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Vous savez pourquoi cette personne a eu peur ou est-ce que c'est vous qui avez peur, vous le savez. Donc voilà, la réponse elle est à l'intérieur de vous. On me dit qu'il y a bien quelqu'un qui a été loyal et fidèle là, mais il y a une relation dans la loyauté, la fidélité qu'on a protégée, hein. Il y avait la protection de vos guides. On me dit qu'en amour, à un moment, là, on est arrivé à une intersection dans quelqu'un avec qui on avait des sentiments ou on a des sentiments amoureux. Il y a un choix à faire. On sait pas, on ne savait pas si on va à droite, à gauche, devant, derrière. Voilà, on est à l'intersection de notre vie. On a dû prendre un choix. Bon, on me dit que peut-être que vous n'arrivez pas à concrétiser dans une relation parce qu'il y a, ouais, parce qu'il y a quelque chose à modifier, peut-être parce qu'il y avait des rivaux. C'est possible qu'il y avait une tierce, alors que ce soit vous qui êtes engagé ou cette personne. C'est peut-être ça qu'il fallait modifier. On me dit que d'ici quelques temps, vous aurez des nouvelles de cette personne. Si cette personne est partie parce que vous étiez engagé, que vous ne vous désengagez pas, par exemple. C'est un exemple, hein. C'est pour ça, adaptez-vous à comment ça résonne pour vous. Il y a quelqu'un à qui vous allez manquer, de toute façon, d'ici quelques temps. Vous allez manquer à l'autre. On me dit que là, pour le moment, il y a, dans cette relation qui était une chance pour vous, on voit que vous êtes perdu, vous êtes dans le brouillard pour le moment. On me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire et pourtant, il y aura, je pense, une réconciliation pour certains. On me dit que tout est encore possible. Peut-être que vous avez une différence d'âge avec cette personne. On me parle que, voilà, les choses, elles sont sûrement pas comme elles semblent être. Si c'est, voilà, vous avez décidé de quitter quelqu'un, voilà, pour X raison ou que cette personne a décidé de vous quitter, je ne sais pas qui a repris sa liberté, j'ai eu l'impression que c'était vous. On me parle d'un signe, ça peut être un Sagittaire en face de vous, un Balance ou un Scorpion. Donc c'est pas vraiment comme ça semble être. Hem Si vous avez pensé, par exemple, c'est un exemple, hein, que cette personne vous mentait, et cetera, qu'elle ne vous aimait pas ou X raison, il y a peut-être autre chose derrière. C'est peut-être pas tout à fait ça. C'est peut-être seulement quelqu'un qui a eu peur, ou peut-être que vous vouliez qu'elle s'engage et elle n'était pas prête, comme on a vu. Il y a quelqu'un qui n'était pas prêt, à faire des changements, en tout cas. Mais c'est pas qu'on ne vous aime pas, je ne pense pas, en tout cas. J'ai pas l'impression, là. On me dit que, voilà, peut-être que si on reprend sa liberté, hem, il y a des choses encore qui peuvent bouger. Il peut y avoir, voilà, il y a quelqu'un qui peut reprendre sa liberté, on peut se séparer, mais on a pas mal de doutes, on a pas mal de réflexions par rapport à ça. Heu, Professionnellement aussi, on me dit qu'il y a, alors là, on parle du professionnel, heu, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, hein. Vous avez besoin de formation ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose, mais ça va évoluer, ça va se transformer, ça aussi, mais d'ici quelque temps. Bon, les poissons, que ça soit professionnel ou pour le moment, j'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait, prêtes. En amour, c'est pas tout à fait prêt non plus. Enfin voilà. Il y a des choses comme ça que peut-être, il y a eu des peurs, il y a eu, des choses qui ont bougé là, mais ouais, c'est pas facile, facile. Allez, on regarde, on va voir si ça peut vous aider avec, les autres oracles à comprendre, hein, vu que j'en fais beaucoup. Ouais, bon, on se retrouve dans la solitude, hein, ils n'arrêtent pas de le dire, vous êtes dans la solitude parce qu'il y a quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Est-ce vous? Est-ce la personne en face de vous? Pour moi, après, il y aurait une réconciliation. Alors, on n'y est peut-être pas encore, mais quand vous serez quand vous allez vous réconcilier, réconcilier avec cette personne, que ce soit cette personne ou une autre, hein, il y a une réconciliation. Alors, peut-être que vous avez eu un séducteur ou une séductrice et que vous étiez engagé et que vous retournez avec la personne avec qui vous êtes. Imaginez que c'est un amant ou une maîtresse. C'est possible aussi, on est en général, hein, donc voilà, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas,
On se met d'accord et une réconciliation avec quelqu'un. Est-ce que c'est votre ex, pas votre ex, même si on vous a dit de laisser partir votre ex, mais peut-être que quoi qu'il arrive, prenez vos propres décisions, écoutez-vous, et on me dit que vous êtes sur le bon chemin avec la personne avec qui vous allez vous réconcilier. D'accord? Bon, par contre, comme je vous dis, hein, il y en a un qu'on doit laisser partir pour un nouvel amour. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Euh, on va regarder là, autre chose. Allez, un grand oracle là. Qu'est-ce que ça nous dit celui-ci? Voilà, il y a un chagrin de cœur. Quoi qu'il arrive, vous vous sentez seul et vous avez un chagrin de cœur parce qu'il y a eu des blocages karmiques sur une relation karmique. Il y avait des blocages. Et oui, il y a quelqu'un qui a touché, coulé votre cœur. Là, il y a une rupture. Ouais. Pour vous, je pense qu'il peut y avoir un... Alors pour certains, printemps-été, il peut y avoir un déménagement, si c'est prévu. Quoi qu'il arrive, on dit bien qu'il y a une voyante qui a dû vous parler d'une réussite, hein, ou peut-être que c'est vous qui avez des dons de clairvoyance. En tout cas, voilà, écoutez-vous par rapport à votre propre réussite. Bon, on vous voit là avec quelqu'un qui est un pervers narcissique. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu déjà un enfant, pourquoi pas, il y a peut-être une grossesse avec cet homme. On me dit d'écouter votre ressenti par rapport à cette personne, un homme ou une femme, hein. Oui. On me dit que la personne avec qui vous communiquez, que vous dialoguez, vous pouvez avoir un épanouissement dans cette relation. Il y a deux personnes là. Pour moi, il y a une femme avec deux hommes, mais ça peut être un homme et un homme, une femme, une femme. Bon. On me dit qu'il y a un homme là, c'est un cadeau de l'univers. Mais il y aura bien une réconciliation, mais il vous bloque. Alors, est-ce que c'est lui qui vous bloque? Est-ce que c'est si vous êtes engagé et que vous avez craqué pour une tierce, qui vous bloque? Pour moi, il y a quelqu'un qui c'est le pervers narcissique avec qui vous êtes. Et je pense vraiment et bon, ça dépend comment ça vous parle, comme je dis tout le temps, mais j'ai l'impression que ça va parler à certaines personnes qui sont engagées avec, un pervers narcissique, avec qui on a eu des enfants, voilà, on a rencontré quelqu'un d'autre qui nous a séduit, mais voilà, on est bloqué. On est bloqué par cette personne avec qui on a eu des enfants. Pourtant, on nous disait bien tout à l'heure, laissez partir votre ex, mais j'ai pas l'impression que vous avez laissé partir votre ex. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est peut-être le séducteur que vous avez quitté, alors que c'était peut-être la bonne personne. Je peux me tromper, hein, attention, hein, on est en guidance générale, j'insiste énormément. Et quand on me dit que vous pouvez aimer sans crainte un nouvel amour, bon, après vous n'êtes peut-être pas du tout engagé, donc c'est pour ça, ça va parler différemment à chaque personne, hein. Bon, on continue, on va voir comment ça vous parle là aussi. Allez, les petits générales. Bon, sur votre santé, vous voyez, attention à votre alimentation. Bon, il y a une protection quand même, d'accord? Vous allez retrouver la santé, hein. Peut-être par rapport après, il y a eu des accusations aussi, c'est peut-être pour ça, peut-être des disputes, des choses comme ça. Bon, on est protégé, on retrouve sa santé. Par rapport à des examens, si vous passez des examens, des formations, etc., il y a peut-être quelque chose là qui... Ça va être compliqué. Il y a peut-être la fatalité. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas fonctionner, mais écoutez-vous. Écoutez votre clairvoyance. On me parle d'un lien familial. On me dit aussi que, voilà, il y a des rêves là. Vous avez envie de réaliser des rêves, peut-être dans une famille, ou peut-être on vous voit entouré d'amis aussi. Je pense que vous allez arriver au bout de vos rêves et vous aurez le soutien de votre famille et de vos amis. Il y a un lien héréditaire là, quelque chose là. Il y a quelque chose là qu'on légalise là et qu'on retrouve plus de tranquillité. Ouais. Il y a la loi juridique ou la loi divine qui s'en charge. Donc, il y a peut-être un lien aussi qui s'arrête pour retrouver de la tranquillité. On me dit qu'on a peut-être des discussions avec quelqu'un avec qui on s'est mis à distance ou qui est à distance de soi, mais par contre, on se sent, voilà, on- on se sent coupable ou on le culpabilise. Il y en a un des deux, en tout cas, qui culpabilise l'autre. C'est pour ça qu'on s'est mis à distance, après avoir une réunion, après avoir une discussion. Bon,
on s'est mis à distance de quelqu'un, on le monte du doigt en l'accusant de certaines choses, ou peut-être que cette personne nous montre du doigt et nous accuse de certaines choses, hein. Les énergies sont interchangeables, donc je vous dis tout ce qui est possible de voir. Je continue. On va regarder un petit peu le pro, et puis après on ira faire le tirage à chaud avec les pierres. De quoi on me parle? Bon, professionnellement, pour certains, vous avez échoué à des examens, il y avait peut-être un manque de formation, quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il va falloir vous accrocher parce que vous avez peut-être échoué une fois, mais après vous réussissez. Peut-être un autre concours, c'est possible. Il y a un autre examen que là, vous réussissez. D'accord? Donc, si vous ne réussissez pas du premier coup, si vous avez échoué un examen, il y aura autre chose. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas abattre. On me dit en tout cas que vous êtes épuisé. Vous êtes peut-être même malade. Il y a quelque chose qui vous a épuisé mentalement, physiquement. On me dit qu'après, voilà, vous serez épanoui, quoi qu'il arrive. D'accord? Vous travaillerez, vous avez un travail enrichissant, il y aura un impact positif financièrement, vous pourrez investir. Hein. Bon. Vous serez épanoui, mais c'est peut-être pas celui que vous aurez rêvé parce que quelque part, vous allez réussir quelque chose, mais vous allez vite vous retrouver dans l'impasse. Vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y aura pas de possibilité d'évoluer plus. Vous serez au bout du bout. D'accord? Alors, ça peut être différents secteurs, pourquoi pas un secteur tertiaire, intellectuel, innovant, ça peut être différentes choses. Ça peut être aussi un travail manuel, un secteur primaire ou secondaire. Bon, c'est dans tous les domaines, hein, vous voyez. On me parle aussi de... Ouais, il peut y avoir un revenu supplémentaire, une prime, quelque chose pour certains. Peut-être que ce concours, c'était pour avoir une prime. Donc, si vous avez loupé la première fois, la seconde fois, ça marchera. Quoi qu'il arrive, vous avez le soutien de vos proches. Il y a vraiment quelqu'un qui vous soutient là-dedans. Que ce soit amical ou votre copain, votre copine, votre mari, votre fiancé, ce que vous voulez. Mais il y a quelqu'un qui vous soutient. Bon, on continue. Professionnellement, vous avez la girafe, le corbeau, le cerf. Alors, avec la girafe, on vous invite à prendre votre temps. On vous conseille de faire face aux tensions avec sérénité avec cette carte. On vous rappelle qu'il n'y a que des solutions. D'accord? Donc, c'est en restant calme face aux événements que vous trouverez de vos solutions. D'accord? On vous déconseille de prendre une décision sur un coup de tête ou de faire un choix radical. Là, prenez le temps de la réflexion. Peut-être que voilà, le monde spirituel peut vous aider. Voilà, vous allez retrouver une paix intérieure. Au fond de vous, vous avez peut-être vos réponses. Hein, mais restez calme. Le corbeau, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, pour créer la magie, c'est la magie. Donc pour ça, le corbeau, il vous invite à faire preuve d'audace et de détermination. Restez déterminé, comme je vous ai dit. S'il y a eu un échec, eh ben, c'est pas grave. Ne lâchez pas l'affaire. Si les choses stagnent, cette carte, elle annonce quoi? Un renouveau. Les choses arrivent un peu comme par magie à un moment. Donc, il faut rester confiant. D'accord? Confiant, confiant. Avec le cerf. Alors, le cerf, c'est... Alors, comme lui, vous avez cette faculté, ami poisson, à changer rapidement de direction. Ça vous permet de vous adapter très vite à l'imprévu. Voilà, donc vous n'allez pas rester sur un échec s'il y a échec, hein, entre autres. Ça vous permet de vous adapter très vite. Il peut y avoir aussi des rebondissements. Attendez-vous à tout. Mais vous devriez bien vous en sortir. Si vous rencontrez des difficultés, le cerf, il évoque un changement de direction. Hein. Hop, on s'adapte. Une évolution de poste ou une réorientation pro. Quoi qu'il arrive, vous ne restez pas sans rien faire. Votre carrière, elle connaît un tournant en ce moment. Mais ça reste positif. D'accord? Bon. Allez, on pose tout ça. On va faire un petit tirage au choix avec 3 pierres. On y va. Je présélectionne 3 cartes pour vous. Je ne les fais pas sauter puisque, comme je dis tout le temps, surtout pas. Des fois, je vous le dis, s'ils ont voulu c'est les guides, et ben voilà. Donc, je vais être obligée de vous dire la réponse. Et vous aurez un rétablissement. Bon, pour certains, ça c'est pour tout le monde. D'accord?
Il y aura un rétablissement. Maintenant, je vais essayer. Je veux pas un casson? Non, 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 on va pas les regarder. Il y aura une occasion favorable. Je l'ai vu, je le dis. Mais bon, allez. Posez une question de votre côté. Bon, je ne vais pas les battre trop longtemps. Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Alors, c'est là, c'est de ce côté-là, la réponse à votre question. Je le sens que c'est à droite. Voilà. Allez, je vous ai présélectionné 3 cartes. Je vais vous mettre 3 pierres. Premier, deuxième, troisième. Allez, je vais vous mettre 3 petites pierres. Qu'est-ce qu'on prend comme pierre pour vous? On va regarder. Il ne faudra pas que j'oublie aussi les petits messages de l'univers après. Allez, la cornaline. On va prendre la cornaline, cette pierre. On va prendre... et ben aujourd'hui, c'est fou, l'aolite. Aujourd'hui, ça fait 2 fois que je ne sais pas son nom. Une aolite. Une cornaline, une aolite. Et la troisième, on va rester dans les ronds. Un onyx noir. Allez. Choix numéro 1, la cornaline. Ouais, je vais vous dire quand même à quoi elle sert. Des fois, je le dis, des fois, je le dis pas, mais je trouve ça sympa, moi. Après, vous pouvez le dire en commentaire, hein. Je vous ai posé la question, personne n'a répondu. Alors, c'est une pierre très positive, la cornaline. Elle stimule le goût de vivre et l'esprit d'entreprise. Elle atténue la jalousie, la possessivité dans les relations de couple et elle aide à gérer la colère. Elle est efficace contre le manque d'énergie et la fatigue chronique. Pour certains, on a vu que vous étiez épuisé, alors ça peut être pas mal. C'est une pierre de convalescence. La cornaline, elle aide à lutter contre les baisses de morale et de découragement. Cette pierre, elle attire également la chance au jeu de hasard. La cornaline est une pierre de convalescence. Ça peut être pas mal pour vous, si vous êtes vraiment fatigué. Bon, l'aolite. À quoi elle sert, l'aolite? Alors, l'aolite, je lis mes petites notes. Ben, c'était juste en dessous. L'aolite, elle apporte une paix profonde pour la méditation et la relaxation. Elle favorise la pratique de l'amour inconditionnel en aidant à accepter l'autre comme il est. Elle calme également les émotions, elle favorise la tolérance au stress émotionnel. Si vous êtes stressé, si vous n'êtes pas bien, elle peut être pas mal. L'onyx noir, à quoi elle sert l'onyx noir? L'onyx, il convient particulièrement aux personnes peu enracinées. Il leur confère une solide assise, plus de détermination et elle développe le sens, et il développe. Oui. Le sens des responsabilités. C'est une pierre d'équilibre et d'ancrage. Il apporte force et courage. Et également utile pour les distraits. Il favorise la concentration. Si vous êtes tête en l'air, ça peut être pas mal. L'onyx protège des influences négatives et des accidents. Bon, je vous laisse faire votre petit choix. Choix numéro 1, la cornaline. Choix numéro 2, l'aolite. Choix numéro 3, l'onyx noir. Allez, c'est parti. On va découvrir ensemble. Ceux qui ont choisi le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Il y aura un compromis de trouver. Que ce soit professionnel, amoureux, il y a un compromis. Choix numéro 2 avec l'aolite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Affirmez-vous. Ne vous laissez pas faire. Affirmez-vous. Choix numéro 3, l'onyx noir. Succès. Wow, avec un point d'exclamation, un beau succès là, qui arrive pour vous. C'est pas mal ça déjà. Allez, on regarde les petits messages de l'univers. Je vais pousser ces pierres. Combien j'en choisis? 8 messages. Alors, 8 messages, hein, c'est beaucoup. Mais voilà, j'ai vu un 8, alors on va rester sur le 8. Bon, ben, vous avez beaucoup de choses à entendre. Ce n'est pas en accord avec toi. Donc c'est vous qui adaptez. Oui, oui, j'ai vu 8. Je l'ai vu, le 8. Fais une pause. Il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec vous, auquel vous devez faire une pause. Non, alors je prends ceux que je tire. Ne te renferme pas. Il y en a qui ont voulu sortir tout seul. Ça va prendre du temps. Des fois, c'est 3, hein, mais vous, j'ai vu un 8. Oui, oui, on me montre le 8. Donc, je continue, je continue. Attention à l'auto-sabotage. Je vais tous vous les relire à la fin, parce que vous avez beaucoup. Le processus n'est pas terminé. Ne te décourage pas. Oui, c'est le dernier. Oui, je sais. Merci, mes guides. Alors, je recommence depuis le début. Ce n'est pas en accord avec toi. Il y a quelque chose qui n'était pas en accord avec vous. Fais une pause. C'est ce que vous êtes en train de faire, j'ai l'impression. Ne te renferme pas. Ça va prendre du temps.
Attention à l'auto-sabotage. Le processus n'est pas terminé. Ne te décourage pas. C'est exactement ça. L'histoire n'est pas terminée. Bon, j'ai l'impression que ça peut être professionnel, sentimentalement. Pour vous, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Ne vous découragez pas, mes poissons. Voilà, bon, pour moi, je pense que votre titre, ça pourrait être un isolement volontaire, hein, avec une douleur, mais j'ai envie de vous marquer, ne vous découragez pas. Hein. Peut-être que ça va être ça, votre titre. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Prenez soin de vous, les poissons, hein, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir une petite passe un petit peu compliquée. Mais bon, pour certains, j'ai vu que plus tard, hein, on n'en est pas là. Peut-être au mois d'avril, j'espère pour vous, des réconciliations pour certains. Ça va s'arranger. Hein. Si ça n'a pas marché professionnellement, ça devrait s'arranger après. Allez, on croise les doigts, ne vous découragez pas, comme ils l'ont dit. Écoutez vos guides, en tout cas, écoutez votre voix intérieure. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Si vous avez aimé, pensez à mettre un like. Pensez à partager si ça peut parler à quelqu'un qui est proche de vous, pourquoi pas. Pensez aussi à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, parce que pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et pensez à regarder votre signe ascendant. Des fois, il vous parle plus en vieillissant, c'est possible. Votre signe lunaire, pourquoi pas les trois. Ça vous fera une guidance très complète. Et puis, si vous avez envie d'une guidance qui vous parle réellement, que ça soit beaucoup plus simple pour vous, avoir vos réponses à vos questions, et n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous expliquerai comment ça se passe avec moi. Et là, vous aurez une guidance qui vous parlera à 100%. Donc voilà, à très vite. Je la mets dans la barre de description, puis je vais vous la mettre aussi en premier commentaire épinglé, mon adresse mail. Je vous embrasse, prenez soin de vous les poissons. À très vite. Bye bye.